Alors, comme on va devoir souvent appliquer, là, dans les minutes qui suivent, le style titre de second niveau, ce serait peut-être intéressant de lui mettre un raccourci clavier pour ne pas devoir cliquer chaque fois dedans. Donc on va double-cliquer sur le nom du style titre de second niveau. Dans le doc, hein, c'est bien celui-là, hein, c'est pas celui qui commence par le mot TDM. C'est pas celui qui commence par le mot TDM. Titre de second niveau, voilà. Au passage, vous voyez qu'il y a un parentage de style, c'est-à-dire que si je modifie la police de caractère du corps du texte, donc le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, il est probable que ça va modifier aussi la police de caractère du titre de second niveau. C'est l'enfant du style corps du texte. C'est du parentage de style. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le raccourci. Donc, je vais indiquer un raccourci. Donc, essayez éventuellement majuscule, touche majuscule et la touche 1 du pavé numérique. La touche 1 du pavé numérique. Voilà. Majuscule 1. Alors, ceux qui ont vu mon ordinateur, là, qui n'est d'ailleurs pas très récent, hein, mon ordinateur, c'est un truc qui date de 2013, hein, c'est pas un tout récent, mais vous avez peut-être vu que j'ai un clavier allemand sur l'ordinateur, c'est un Querz. Bon, ben ça n'a pas d'importance, parce que je n'utilise pas ce clavier. Parce que j'ajoute un clavier étendu, un clavier blanc, je le connecte avec un fil. Le clavier sans fil, ça marche aussi. Je le connecte à l'ordinateur pour avoir un clavier avec toutes les touches. Parce que quand on est dans un logiciel comme InDesign, pour vraiment faire un travail sérieux, on a besoin de toutes les touches. Notamment ici, vous voyez le pavé numérique, pour attribuer un raccourci clavier à un style. Alors la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec un Mac avec un clavier Querz? Parce que les Macs d'occasion sont moins chers en Allemagne. Ils sont garantis 6 mois, ils sont moins chers qu'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, je dois en être à mon 6e Mac que j'achète d'occasion en Allemagne et j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça marche très bien. Déjà, à la base, en Allemagne, il y a moins de taxes sur l'électronique, l'informatique. Donc déjà, à la base, le neuf est moins cher, mais en plus, l'occasion. Et vu que c'est un gros marché, ça vaut vraiment la peine par rapport à aller au petit magasin d'occasion du coin que vous connaissez sans doute. Les prix seront à peu près 30-40% moins chers en Allemagne pour la même chose. Donc on ne parle pas d'économiser 50 € ici. Hein. Alors on va cliquer sur OK. Et on va pouvoir appliquer le sous-titre à différents endroits. Donc vous allez avoir la liberté de l'appliquer où vous souhaitez. Le principe, appliquez-le à, on va dire, à 5 endroits différents. Mais il va falloir l'appliquer, on va dire, 3 fois après le premier grand titre qu'on a là sur la page 40 et on va dire 3 fois aussi après le second grand titre. Donc je vous montre le principe. Hein. On ne va pas trop s'occuper du sens. Je vais simplement faire quelque chose qui d'ailleurs se fait dans les vrais documents, c'est prendre un extrait d'un paragraphe pour en faire un titre. Donc voilà, je sélectionne ça, je fais une copie, je me mets juste à la fin du paragraphe précédent, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier, donc la grosse touche entrée, je colle et je fais le raccourci majuscule 1 et ça marche. Même pas besoin d'avoir la palette style de paragraphe affichée en fait. Je vais le faire à d'autres endroits. Voyons un peu ça. Le sens précis. Allez, je vais prendre ça comme titre. Je me mets juste au paragraphe précédent, touche entrée, je colle. Majuscule 1. Voilà. Etc. Je vais faire le troisième ici. Alors là, oui, là c'est particulier. Si je veux mettre un sous-titre juste après une image,
Je vais peut-être avoir difficile d'aller cliquer, mais là ça marche quand même. J'ai réussi à cliquer sur le bord de l'image et mettre le curseur vertical. Et si ça ne marche pas, il faut se mettre sur le paragraphe qui suit, avec la flèche gauche sur le clavier, vous remontez, voilà, à cet endroit-là, éventuellement. Ok, je colle, majuscule 1, et voilà. Alors, les styles de sous-titres pourraient être déjà déterminés dans un document Word. Vous avez quelqu'un qui rédige pour vous dans Word, il est possible qu'il ait déjà indiqué les sous-titres, des styles. Ils sont récupérables dans InDesign. Au moment de l'importation du document Word, on peut faire la correspondance des styles. Il existe aussi, avec InDesign, il arrive un logiciel qui s'appelle InCopy, qui est un InDesign très simplifié. Donc si vous avez installé toute la Creative Cloud Adobe, vous avez Adobe InCopy. C'est une version très simplifiée de InDesign à destination de la personne qui fait la rédaction. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de bosser dans votre InDesign, quelqu'un va pouvoir, dans InCopy, faire de la rédaction et déjà appliquer des styles. Et quand vous importez dans InDesign, c'est nickel. Maintenant, si vous êtes le seul à faire le document, ça n'a aucun sens de passer par Word ou InCopy. Vous n'avez qu'à tout faire dans InDesign, ce n'est pas interdit. Alors ici, regardez ce qui se passe. Je parlais de l'automatisation de la mise en page. Dès que je transforme ce paragraphe en un sous-titre avec majuscule 1, il passe à la colonne suivante. Voilà. Pour éviter que le sous-titre se retrouve en fin de colonne avec très peu de lignes en dessous. C'est réglé comme ça dans ce qu'on appelle les options d'enchaînement. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus si vous voulez. J'ajoute encore un ou deux sous-titres là. Si vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire, vous allez pouvoir aller dans la palette des styles de paragraphes. Menu Type, Paragraph Styles. Et double-cliquer sur le style titre second niveau. Ici, sur le côté, vous avez ce qu'on appelle les options d'enchaînement, les Keep Options. Et vous devriez voir qu'on a demandé non seulement que toutes les lignes du paragraphe restent ensemble, donc on n'est pas un sous-titre qui démarre en fin de colonne et qui continue sur la colonne suivante, qui est coupé entre les colonnes, c'est foireux. Donc ligne solidaire a été enclenchée, mais en plus on a augmenté ici le nombre de lignes pour dire qu'il doit y avoir minimum 5 lignes en dessous du sous-titre. Et si InDesign n'arrive pas à le faire, il fait passer le sous-titre à la colonne suivante. Donc ça, si c'est bien réglé, au niveau de la mise en page, ça vous automatise déjà pas mal les choses. Alors, on a mis des sous-titres, on va enregistrer le document et on va mettre à jour la table des matières et normalement, les sous-titres devraient apparaître. Donc, j'enregistre le document, toujours dans le même dossier d'assemblage en changeant éventuellement le nom. Avec la flèche noire, je sélectionne la table des matières sur la première page. Je demande menu page, mettre à jour la table des matières, menu layout, update, table of content. Voilà, elle a été mise à jour. Et comme prévu, vous avez toutes les nouvelles entrées de la table des matières qui apparaissent.